Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ensemble de la météo dans le logiciel Lumion. À ce niveau, on choisit météo juste là. Voilà, à ce niveau, vous avez météo, vous avez la possibilité de modifier en réalité. Donc ici, hauteur du soleil, orientation du soleil. Ici, sélectionner un style, c'est-à-dire le ciel. Vous pouvez choisir le ciel directement là. C'est intéressant. Dans ce niveau maintenant, si je m'amuse à modifier ici, je baisse un peu là. Ceci, juste légèrement. Voilà, vous voyez le comportement, n'est-ce pas? Si je baisse encore un peu plus, vous voyez le comportement juste là. Maintenant, je vais changer le ciel. Je vais prendre par exemple ce modèle. Vous voyez le comportement. Vous pouvez également gérer la position du soleil, c'est-à-dire vous pouvez roter. Là, j'ai le soleil dans mon dos, au sud. Là, vous avez la possibilité de roter, tout simplement. Je rote encore, ainsi de suite. Et vous voyez le soleil simplement se balader juste à ce niveau. Vous pouvez gérer la brillance. Je peux faire que cela brille un peu plus. Là. C'est très intéressant. Vous pouvez modifier la vitesse du vent. Vous pouvez voir le comportement au niveau des feuillages juste là. Vous voyez, je casse, je remonte. Maintenant, ça va dépendre des caractéristiques de votre PC. Si vous avez un PC qui n'est pas assez performant, il est recommandé de mettre ça à 0, comme ceci. Pour éviter que votre processeur, travaille beaucoup. Donc, l'idée ici également de produire des vidéos avec optimisation des caractéristiques du PC. Direction du vent, vous pouvez également modifier, mais pour cela, il faudrait que le vent soit également activé. Ici, vous pouvez changer la direction du vent. Juste là, vous voyez le comportement au niveau du feuillage. On a l'impression que ça voulait tomber. Bon, je vais rentrer. Nuage, vous pouvez également modifier. Vous voyez, là, c'est complètement nuageux. Là, n'est plus nuageux. À ce niveau, vous voyez cette petite commande, activer les ciels réalistes. Si je clique dessus, vous voyez automatiquement le comportement. Ici, je vais encore déplacer mon soleil, comme ceci. Voilà, si je mets le soleil quelque part là, je peux également faire descendre encore. Vous voyez que là maintenant, la hauteur reste fixe pour les ciels réalistes. Parce que comme le nom l'indique, c'est réellement réaliste. La hauteur est exacte par rapport au soleil. Nous sommes d'accord que notre soleil que nous avons là dans notre environnement ne viendra pas un jour à descendre aussi, ou alors descendre de façon brusque, de cette façon, même si à la tombée de la nuit, lui se déplace complètement, mais il ne viendra pas à descendre complètement, voilà. Bon, je peux également changer le ciel en mettant en position réaliste. Vous avez evening, la soirée, juste la morning. Vous avez le style nuageux, je vais prendre par exemple nuageux, je vais prendre Overcast 5, juste là. Vous voyez le comportement à ce niveau, là. On a l'impression que c'est l'orage en fait. Là, je peux également changer l'orientation du soleil, tout simplement, juste là. Mais je désactive le ciel réaliste, comme ceci, parce que mon PC n'a pas de très bonnes caractéristiques, tout simplement. Et à ce niveau, je vais simplement choisir un ciel très simple. Je vais prendre ça, par exemple. Si je peux maintenant modifier la hauteur du soleil, je vais mettre ça là. Je vais mettre le soleil à ce niveau, quelque part là. Ou alors je mets juste là, que ça puisse frapper directement sur mon élément. Et ici, nuageux, je peux casser ça complètement. Les vents, je me rassure bien sûr que ça ne soit pas activé. Direction, par conséquent, non activé. Voilà, c'est tout en ce qui concerne la gestion des nuages. Et maintenant, on s'intéresse au terrain. Les terrains, maintenant, je vais prendre le terrain juste là. Vous avez terrain juste là. Vous pouvez modifier le relief. Okay, vous pouvez modifier le relief du terrain. Ici, on a eau. Alors à ce niveau, je vais choisir le type, par exemple. On a quelques modèles. Je vais prendre par exemple tropical, juste là. Je peux placer, juste là. Ok, je peux placer. Là, vous avez la possibilité de déplacer, comme ceci, la hauteur. Vous voyez très bien. Vous pouvez modifier, ou alors agrandir, tout simplement. Ça va dépendre si vous travaillez sur des projets en bordure de mer ou alors en zone marécageuse. Ça va dépendre de toutes les façons de la nature du projet. Vous avez la possibilité de gérer directement à ce niveau. Mais je vais effacer comme ceci. Vous pouvez également gérer océan. Vous pouvez activer tout simplement. Et là, vous êtes complètement en mer. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous êtes complètement en mer. Là, vous pouvez régler la couleur. Comme ceci. La brillance également. Vous pouvez régler juste là. On a l'impression qu'on est vraiment, ça donne des sensations. Transparence, juste là, niveau de la mer, vous pouvez faire baisser tout simplement à -100, voilà, vous pouvez faire monter tout simplement. Et on va aller à la côte plus ou moins 0, voilà, comme ceci. Maintenant, juste là, peindre,
vous avez la possibilité de peindre une surface, mais je tiens à préciser que en mode océan, vous ne pouvez pas peindre une surface, ok? Donc, je vais rentrer dans océan, je vais désactiver juste là. Peindre surface maintenant, vous pouvez modifier la nature d'un terrain. Donc, je vais choisir d'abord la taille du cercle. Ici, je vais choisir le forçage, l'échelle, je vais un peu agrandir. Je vais pouvoir peindre une surface comme ceci. Ok, je peux choisir plusieurs types de teintes juste là et je vais pouvoir peindre. Ceci va vous permettre de modéliser les terrains, les routes, et tel sera dans votre projet. Donc là, par exemple, on va mettre quelque chose un peu serpenté, comme ça. Voilà. Ce n'est pas exactement ça, hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà. À ce niveau, je peux prendre des zèbres. Si je veux effacer, tout simplement, j'efface. Et vous avez plusieurs modèles. Là, le choix de l'environnement également, vous avez la possibilité de le faire. Je peux prendre un modèle un peu tropical, comme ceci. Je peux prendre plutôt ce modèle. Il est dans le désert. Je peux également choisir. Il y en a vraiment assez. Ok? Mais tout ceci va jouer sur les caractéristiques de votre PC, juste là. Ça va jouer très considérablement dessus. Donc, je vais rentrer sur un modèle très classique. Je vais prendre, pardon, ici. Je vais prendre ceci. Je vais prendre quel? Je vais prendre ça, voilà. Ok. Ici maintenant, vous pouvez donc changer simplement la teinte, tout simplement. Ici, je vais choisir, par exemple, une texture personnalisée. Je peux exporter, voilà, je peux importer, pardon. Je peux prendre de l'extérieur. Ici, vous pouvez effacer. Vous pouvez changer, pardon, juste là. Si je vais prendre du vert, ceci, vous voyez le comportement directement au niveau de l'écran. À ce niveau, OpenStreet, vous allez pouvoir déposer votre projet sur le site. Type d'aide sur le terrain, je peux activer. Attendez, je vais zoomer pour qu'on puisse voir ensemble. À ce niveau, vous voyez hauteur. Vous pouvez gérer. Mais là, ce n'est pas très important. Je vais vous montrer comment gérer ça avec un peu plus de précision, changement de couleur et autres. Le terrain maintenant en lui-même, le niveau, vous avez la possibilité de faire monter. Comme ceci. Ouais. Vous avez la possibilité de faire descendre, c'est-à-dire de creuser. Plutôt cette fois-ci, je peux creuser. Vous avez la possibilité d'aplatir. Je vais prendre juste ça, niveler. Je vais augmenter un peu le diamètre. Vous pouvez niveler. Ouais, vous pouvez niveler simplement le terrain. À ce niveau, vous avez la possibilité de faire des oscillations. Vous voyez, un peu bouleverser là. Et là, maintenant, vous pouvez adoucir les choses. Voilà. Je vais un peu adoucir. Voilà. À ce niveau, je vais un peu niveler encore parce que c'est beaucoup trop monté. Là, je vais réduire un peu le diamètre. Voilà. Comme ceci. Et si ça vous permet d'obtenir une texture plus ou moins exacte. Voilà. Ça dépend de votre projet, je le précise bien. Voilà, c'est tout en ce qui concerne la modification des terrains. Et c'est tout pour cette vidéo également. Vous aurez le temps de découvrir par vous-même ou alors on va le découvrir dans la suite de la formation. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine. Bye.